C'est l'affaire qui scandalise plus d'un chrétien depuis hier. Plusieurs armes saisies dans la chapelle Jean-Baptiste du Cameroun, église située dans la localité d'Akaese, arrondissement de Samlima, département du Djaïlobo, région du Sud. Des armes appartenant à cet homme, le pasteur Julio Michael Efaefa. Selon les éléments d'enquête de la police judiciaire, ces armes ont servi dans de nombreux braquages chez plusieurs hautes personnalités du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale. Selon les mêmes sources, les dites armes proviennent de la secte islamiste Boko Haram. Le pasteur de l'église Jean-Baptiste du Cameroun, Julio Michael Efaefa à l'image, est un ancien capitaine de l'armée camerounaise, retraité depuis 2021. Il est, selon les sources de la police judiciaire, l'un des chefs de gang de l'agression du docteur Jean-Sylvain Vondor, directeur de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie. La police judiciaire camerounaise a mené des enquêtes minutieuses et après avoir mis progressivement la main sur plusieurs bandits directement impliqués dans l'agression sauvage et barbare du haut fonctionnaire Jean-Sylvain Vondor, a réussi à pister l'ancien capitaine Michael Julio Efaefa, un grand récidiviste selon les sources policières. Après l'agression du président de la section RDPC Djaïlobo 1, le disciple de Jean-Baptiste, une fois informé que sa victime n'est pas passée de vie à trépas, va improviser une nuit de prière spéciale pour les malades et va se rendre à l'hôpital de la Caisse où était hospitalisé le docteur Jean-Sylvain Vondor. Il va demander à le voir accompagné de 2 choristes de l'ambiance pour prier pour lui. Un cynisme à nul autre pareil alors qu'il avait tenté de le tuer la veille. On peut donc imaginer que l'homme voulait s'assurer que sa victime ait le visa définitif pour l'au-delà. Son arrestation hier dimanche est une grande évolution sur cette affaire que les aspirants pasteurs des réseaux sociaux ont tout fait de qualifier de mise en scène. Les anges déchus du Cameroun ont raconté partout dans leur bunker de l'exil de Facebook que le docteur Jean-Sylvain Vondor avait organisé lui-même son agression au point de se faire repasser le corps. Ce pasteur de l'église de Jean-Baptiste s'est avéré être un brigand caché derrière la soutane. Appréhendé hier dimanche avec plus de 25 armes d'assaut dans son église, parmi les objets retrouvés dans sa chapelle, une mallette appartenant au patron politique du Djaïlobo 1. L'homme avait longtemps dissimulé sa double vie après une longue carrière dans l'armée camerounaise. Homme de Dieu hier, aujourd'hui, homme odieux. Il a transformé la maison de prière en une maison sorcière. L'église, jadis lieu de paix, de sanctification et de bénédiction, est devenue un repère de brigands. Des gens de mauvaise vie armés jusqu'aux dents ont décidé de prendre en otage l'évangile de Jésus-Christ. Sa dernière victime, le docteur Jean-Sylvain Vondor, à qui il a fait réciter le credo sur la croix du Calvaire pendant des heures à son domicile à Omisport, a réussi à s'en sortir vivant grâce au miracle de Jésus-Christ. L'homme qui savait être aujourd'hui un véritable brigand était pourtant hier un prédicateur de l'évangile. Et comme on dit en langue boulou, Amota Zambe, Avaledi, Enaya.